Bonsoir à tous et bienvenue sur les Chroniques du Camino. Bonsoir, nous sommes en août 2022 et nous sommes le 13. Et aujourd'hui, nous nous trouvons à Caldas de Reyes, en Espagne. Hier, c'était donc la 22e étape entre O Porriño et Pontevedra. Une étape de 35 km. Très longue. Oui, qui avait pour caractéristique principale d'une part sa longueur, deuxièmement son dénivelé et troisièmement c'était pour nous une épreuve physique. Alors très très belle étape qui se déroule quasiment sur des chemins de terre. Il faisait très chaud à partir de 10 h du matin, on a mis 8 heures pour rejoindre Pontevedra, mais comme je disais, gros dénivelé. 2110 mètres de dénivelé cumulé. Et puis ceci avec des pierres, avec vraiment comme des marches à certains moments et après derrière des descentes très très beaux. Alors sur ce parcours on rencontre de plus en plus de pèlerins. Moi qui suis parti de Lisbonne, il n'y avait quasi personne sur le chemin. À partir de Porto, on a commencé à rencontrer des gens et là je peux vous dire qu'après Tui, puisque c'est là où on passe la frontière espagnole. Après Tui, tout le monde démarre pour faire les 100 derniers kilomètres pour obtenir la Compostelle. Et là, je peux vous assurer qu'il y a vraiment du monde. Oui, il y a énormément d'Espagnols et en famille, beaucoup de familles espagnoles qui font les 100 derniers kilomètres pour avoir en plus le plaisir d'arriver au mois d'août ou le 15 août à Compostelle. Donc tout est synchronisé pour ça, le 15 août. Donc on a fait pareil, on a marché un peu plus certaines étapes pour pouvoir être le 15 août, pour pouvoir arriver le 15 août à Compostelle. On a passé une merveilleuse étape, comme je le disais, même si les gîtes sont pleins. Donc là pour le coup maintenant il faut vraiment réserver. Pour nous c'est bouclé jusqu'au bout, donc on est un peu plus tranquille, un peu plus serein. Mais c'était quand même une très belle étape. Oui, on était content d'aller se coucher hier soir. Magnifique étape. Voilà pour la 22e étape. On vous dit à très bientôt sur les Chroniques du Camino. On vous embrasse. Bye bye. À bientôt. Au revoir. Alors aujourd'hui, c'était la 23e étape entre Pontevedra et Caldas de Reyes. Une étape de 23 km. Une promenade pour ainsi dire. Voilà. Vu ce qu'on a fait hier, on peut parler ainsi. On est parti à 6 h du matin et puis... à 11 h on était au gîte. À 11 h, voilà, une magnifique randonnée ce matin. Alors bien entendu, le terrain est quasi préparé pour les 100 derniers kilomètres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on traverse de magnifiques endroits, beaucoup de vignes suspendues. Avec des couloirs énormes de vignes suspendues et c'est vraiment très particulier, très joli. On a l'impression que les chemins sont préparés pour les pèlerins. Une carte postale presque. Voilà, et c'est ça les 100 derniers kilomètres du Camino de Santiago. Beaucoup d'Espagnols. Il y a, comme on le disait pour la 22e étape, il y a pas mal de familles. Donc en fait, le chemin est super bien balisé. Il est impossible de se tromper pour arriver à Santiago. Avec des gîtes d'étape où on fait des super petits déjeuners avec des gâteaux, avec des tortillas, avec des tostadas, avec ce qu'on veut, avec des jus de fruits, etc. Tout est prévu, tout est bien organisé pour que tous les pèlerins qui partent de Tui à la frontière espagnole arrivent à Santiago dans les meilleures conditions. On peut même imaginer qu'il y en a qui sont suivis, mais bon, on n'a rien dit. Ensuite, on est arrivé donc au gîte, il était 11 h. Donc on a décidé d'aller marcher un peu quand même. Oui, on est allé se promener, on est allé découvrir une cascade. La cascade de Segade, magnifique cascade qu'on avait entrevue sur un guide et on nous a expliqué comment la rejoindre. Alors c'est 3 km
de Caldas de Reis. Et donc ça fait 6 km de plus, mais ça vaut vraiment, vraiment le détour. Le chemin est magnifique, toujours autant de petites villes. Et puis on va vous montrer quelques images de cette petite balade. On en a profité pour tremper nos pieds dans l'eau fraîche. Alors je peux vous assurer que ça fait vraiment, vraiment du bien après ce qu'on a vécu les 3 derniers jours en durée, en chaleur. Et puis en épreuve physique, parce que la 23e étape était vraiment une épreuve physique pour nous. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur Caldas de Reis. Sinon, qu'il nous reste 2 étapes et on vous fera une vidéo peut-être un peu spéciale à Compostelle. Pour l'heure, on vous dit à très très bientôt. On vous embrasse. Prenez soin de vous. Au revoir.